Créée officiellement en 1984, Beneb Noma est une association à vocation humanitaire siégeant dans la province du Boulkiemde. Beneb Noma a été créé pour venir en aide à la population défavorisée. Elle est partie du constat selon lequel les jeunes étaient exclus du système scolaire. Ils se retrouvaient dans la rue et elle a bien voulu initier des actions pour aider ces jeunes afin de préserver la délinquance et naturellement de lutter contre le chômage. C'est comme ça que M. Kuala Koudbi a eu à l'esprit de créer une association qui prendrait en charge donc tous ceux qui ont des difficultés, comme d'abord la jeunesse, ensuite la population en général. Beneb Noma est né pour moi en 1982 avec la création de la troupe Samba quand j'étais étudiant en France. Et la structure, ça a pris corps ici à Koudgou en 1984. Les objectifs que je me suis visé dès le départ, en fait je suis parti d'un constat. J'ai eu la chance d'avoir été à l'école. De tous mes frères, je peux dire que j'étais le seul à avoir été à l'école. Les domaines d'intervention sont multiformes. Bien sûr, j'ai commencé, pour moi, c'était la formation, l'éducation des enfants, dès le bas âge jusqu'à ce que tu puisses apprendre un métier. Et par la suite, en écoutant la population, beaucoup d'autres besoins sont venus. Donc aujourd'hui, après 25 ans, et nous travaillons dans 4 domaines très précis. Le domaine de l'éducation, la formation des jeunes. C'est ainsi que nous avons une école maternelle qui commence à partir de 3 ans, une école primaire, une école secondaire, une école de métier. Considérant l'éducation comme le maillon fort du développement, l'association Beneb Noma prendra en charge quelques volets de l'éducation en son sein. Au niveau de l'éducation, nous avons le préscolaire pour la petite enfance parce que ce volet est l'un des premiers ateliers de l'association parce qu'on a vu que beaucoup de parents voulaient aller travailler. Mais comme ils avaient des enfants en bas âge, c'était souvent difficile de trouver les gens pour les confier et puis aller tranquillement faire le travail. Après le préscolaire, les parents, à un moment donné, nous ont demandé que nous puissions mettre en place une école primaire qui recevrait les enfants après le préscolaire. Et donc nous avons mis en place cette école qui a aujourd'hui 7 ans. Nous avons constaté par exemple que dans le secteur, on avait un problème de recrutement. Et la création de cette école est venue endiguer le problème des enfants qui restaient à la maison sans jamais aller à l'école. J'ai créé l'association pour dire qu'il faut que tous les enfants aillent à l'école. Et ceux qui vont à l'école, s'ils ne peuvent pas continuer dans l'enseignement général, qu'ils puissent apprendre un métier au bout. C'est ça qui m'a beaucoup motivé au début. Aller à l'école, un moyen très sûr d'ouverture d'esprit et de réussite personnelle, mais nombreux sont les élèves qui abandonnent très tôt les classes en mi-chemin. Pour Beneb Noma, un espoir de leur réussite demeure, les former à un métier. Indépendamment du préscolaire et de l'école primaire, nous avons la formation au métier, c'est-à-dire la mécanique générale qui fait de l'électricité, du dessin et de la construction métallique et qui forme les jeunes. Nous avons la forge que le fondateur a bien voulu mettre en exergue en tant que forgeron, pour ne pas oublier quand même que c'est sa caste, et qui fait de la formation également. On s'est dit, voilà un créneau qui est vierge
et qui est intéressant pour la jeunesse, surtout pour lutter contre le chômage. Parce que si vous êtes formé, vous avez la possibilité de vous installer à votre propre compte, ou vous avez la possibilité de vous intégrer dans un service qui existe. Je pense que l'activité qui est noble, c'est de penser aux autres. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous pouvons aider les gens, les autres, en leur donnant soit de la nourriture ou soit de l'argent. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de leur apprendre à se débrouiller avec leurs 10 doigts. Il faudrait apprendre aux gens à travailler, il faudrait apprendre aux gens à se prendre en charge. Et cela, je pense que c'est aussi les éduquer dans le sens de savoir vivre, dans le sens de l'autoprise en charge. Mais ce qui m'a le plus motivé, c'est que, en étant prof d'anglais, je me suis rendu compte que tout le monde n'est pas fait pour les études générales. Je me suis dit, moi je suis enfant de paysan, pourquoi nous délaissons tout ce qui est travaux pratiques avec les mains pour seulement nous occuper du bic, pour dire que nous sommes intelligents. Je me suis dit, l'intelligence peut être ailleurs aussi. Et j'ai dit comment il faut faire pour que les enfants puissent aller à l'école et peut-être apprendre un métier. Et par les ateliers de formation, par exemple par la mécanique, on peut former un jeune qui peut être apte à la vie. C'est-à-dire qu'il pourrait se prendre en charge, il pourrait s'installer dans son atelier et puis gagner son pain. Et puis aussi à son tour former d'autres personnes. L'utilité d'un savoir étant de s'en servir pour s'épanouir et de l'en passer à d'autres, les bénéficiaires de la formation professionnelle de Beneb Noma passeront à leur tour le savoir acquis à d'autres jeunes sans rien demander en retour. Je suis 95 la net bra zamata ton sada ne mécanique bon oui de ne monter managre ton de quel man fa quoi ton formation c'est ça bon quel beauté dans coton ah pas coton t'es de ton tout mon wa compagnie au palais bon coton mais ton tout mon wa yoba mi liquide coton t'es là ton me régation de menga ban men ton son ton auto ton me ya kadiyam ti wala ko ni sen kenan pa karam la pata tuma ton me o pa wa bala ton tum na ne ton dikir ba me tum ne ton bali wa kiri. Les jeunes qui ont reçu la formation en mécanique générale, près de 80% sont très très bien installés. Et je peux dire qu'il y a même des jeunes qui peuvent nous embaucher aujourd'hui. Hein. Nous avons des jeunes qui sont devenus des gros responsables, qui ont employé beaucoup de personnes. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des formateurs même. Il y a un jeune qui a été formé sur place ici en électricité, qui ouvre cette année son école privée, financée par l'État. Beneb Noma signifie qu'un seul doigt ne peut pas laver tout le visage, en langue morée. Qu'une seule main ne peut pas ramasser la farine. L'union fait la force. Donc, le social là, c'est permettre aux gens, aux plus faibles, de s'appuyer sur le plus fort pour se relever. Une fois qu'il se relève, il est capable aussi d'aider quelqu'un d'autre à se lever. Beneb Noma, une structure humanitaire, elle a bien une genèse. Comment est-elle arrivée à tous ces volets d'éducation est une question que se pose plus d'une personne. Il faut se dire qu'au départ, n'ayant pas les moyens, on regroupait les jeunes sous les arbres pour les encadrer. Aussi bien la petite enfance que ceux qui étaient grands et qui pouvaient apprendre à lire et à écrire. Et par la suite, lorsqu'il est reparti en Europe pour faire un 3e cycle, il a parlé de son projet à des amis qui lui ont dit, ben, on a constaté quand même depuis que tu es là que tu aimes taper, chanter et danser. Compose une troupe que nous allons recevoir en Europe et
les ressources qui vont être générées par cette troupe te permettra certainement de monter ton projet. La naissance de cette troupe, juste après le début du volet éducation, fut le début du volet culturel. Elle a eu des moments forts, tels que des tournées dans plusieurs villes de l'Europe. Des tournées dont les revenus ont servi à bâtir le centre et les autres volets qui ont suivi. Les moments forts, c'est la tournée de la troupe Samba. Parce que je suis parti de la troupe Samba pour pouvoir mettre en place tout ce qui est ici à Koudougou. La troupe Samba, c'est quoi? C'est un groupe de musique traditionnelle, de danse, de percussion que j'ai géré pendant plus de 10 ans. Pour moi, je n'avais pas de sous, mais j'avais en moi la musique. Et je me suis dit, la musique peut rapporter lourd. On essayait de dire aux gens, surtout en Europe, que nous avions un projet derrière nous, le projet de création d'un centre de formation à Koudougou. Et à partir de là, les gens vraiment nous aidaient en nous organisant des tournées. Elle a commencé avec 3 personnes et aujourd'hui nous sommes plus de 30 personnes. Et le plus jeune a au moins 16 ans et le plus vieux à 41 ans. La troupe Saba, grâce à son évolution positive, a permis la mise en place d'un festival regroupant des artistes venant du monde entier. Portant le nom Nuit atypique de Koudougou, il est pour les promoteurs un moyen de valoriser la culture. On a eu à participer à beaucoup de festivals avec la troupe Saba. Et surtout, ce qui m'a motivé à créer les Nuits atypiques, j'ai eu une opportunité d'avoir vu 2 festivals en Europe qui m'ont vraiment séduit. J'ai dit, je vais aller voir comment eux ils font, pourquoi nous ne pourrons pas le faire. Et les 2 directeurs m'ont conseillé et je suis venu. On a essayé la première édition. Le festival est né en 1996. Quant à l'objectif, de façon générale, c'est la promotion de la culture, la promotion donc de nos valeurs culturelles et le rapprochement des peuples surtout par la culture et les arts. C'est faire en sorte que la ville de Koudougou puisse valoriser les talents culturels, tant au plan local qu'au plan national et même international. Le festival, ça vous donne l'occasion qu'on te découvre. Et toi aussi, tu arrives à découvrir les autres. Et à cette occasion, tu pourras avoir des occasions, des opportunités pour aller en avant, toujours du progrès. Parce que à se retrouver avec plein d'artistes, ça donne toujours quelque chose beaucoup plus social, beaucoup plus technique et beaucoup plus dans le sens d'être connu encore un peu plus.
festival consiste à rassembler en un même espace, à une même période, des artistes de plusieurs continents pour qu'ils puissent s'exprimer et se faire connaître par leur public. En dehors de la culture, nous avons le volet communication avec Radio Palabre, dont l'objectif c'est éduquer, informer et sensibiliser les populations à la base. Et aujourd'hui, c'est la radio la plus écoutée à travers la région et c'est la radio qui fait vraiment de l'éducation et de la sensibilisation de la population. À un certain moment, je me suis rendu compte que ce que nous faisions, il y avait beaucoup de choses, mais personne ne savait ce que nous faisions sur le terrain ici. Et comme dit l'autre, quand tu fais quelque chose et que les gens ne savent pas ce que tu le fais, c'est que ça n'existe même pas cette chose-là. Et j'ai dit comment communiquer, comment faire en sorte que les gens sachent que Beneb Noma existe bel et bien au secteur 10 de Koudougou. Et c'est ainsi, si dans les tournées, j'ai pu rencontrer des oreilles attentives en parlant de communication, quelqu'un qui me dit un jour, pourquoi tu ne créerais pas une radio? C'est ainsi que Radio Palabre est née. Radio Palabre a vu le jour le 26 mars 1994 sous l'impulsion de deux associations, l'association Beneb Noma du Burkina Faso et l'association La Fibala en France. Alors l'idée de créer cette radio est véritablement de libérer la parole à la masse paysanne. Vous voyez que Radio Palabre en tant que radio est en même temps un outil de développement. C'est un vecteur d'information. Et l'association Beneb Noma qui travaille donc dans le milieu associatif, dans le social, avait besoin donc de ce support pour vraiment véhiculer à bien ces différentes informations de sensibilisation pour l'épanouissement de nos différentes populations. Ceux qui nous ont écoutés longtemps à Radio Palabre à 15 ans cette année, en 2009, ils se disent mais pourquoi ne pas lier l'image au son? Et tout de suite nous avons pensé à une télévision. Un message à travers la radio peut sensibiliser ou informer sur un fait, mais le lien à l'image est plus convaincant. C'est ainsi que l'association met en place une télé communautaire, Télé Yaka, ayant pour objectif d'approcher les populations, les sensibiliser par des projections sur des thèmes jugés nécessaires pour leur développement. Télé Yaka est une initiative de l'association Beneb Noma qui a vu en la mise en place de ce média, si on peut s'exprimer ainsi, un complément de la radio Palabre. Le projet initial, il s'agit de faire des films dans les différents domaines, à savoir le développement, la culture, la santé, etc. Aller dans les villages, montrer ou filmer des expériences réussies dans les villages. Par exemple, un village de Kion a réussi une expérience en matière d'agriculture. On filme, on va par exemple à Nandjala, on montre aux gens, voilà ce que les autres ont réussi ici. Bon, comme on le dit, ça évitait d'inventer la roue. L'association Beneb Noma, jugeant la communication comme un outil précieux du développement, ne se limite pas à ces deux volets de communication, à savoir la radio et Télé Yaka. Elle met plus tard en place un centre informatique au profit des jeunes et à toute autre personne désirant acquérir un savoir ou échanger à travers le monde entier, le PAJEC. Le PAJEC est le point d'accès aux inforoutes pour la jeunesse de Koudougou. Le PAJEC a été créé en 2001. Le PAJEC a pour mission principale d'aider la communauté koudougoulaise à acquérir les connaissances sur l'informatique. Bon, en fait, ici, nous avons plusieurs prestations. Nous avons la connexion à Internet. Nous avons aussi des séances de formation que nous dispensons pour les jeunes et autres personnes, c'est-à-dire que la population koudougolaise. Se souciant du bien-être des autres, l'association met en place, en dehors des autres grands volets, à savoir l'éducation, la culture et la communication, le volet social. Indépendamment du volet culturel, du volet éducation, formation et du volet communication,
nous avons le volet social où nous faisons un appui, une aide aux populations. C'est par exemple le parrainage des enfants scolarisés en situation difficile que nous avons pu mettre en place grâce à l'association, à l'ONG française, le Comité national de solidarité laïque, et cela depuis 1998. Aujourd'hui, nous parrainons 230 enfants à travers les deux grandes provinces que sont le Boulkemde et le Sangué. Le parrainage des enfants, c'est que beaucoup d'enfants ont des problèmes de scolarité. Les parents sont assez démunis et souvent l'enfant est pénalisé parce que tout simplement, il n'arrive pas à payer tout ce qui est comme, je dirais, scolarité, nourriture et peut-être au niveau de la santé. C'est ça qui nous a motivés. Un enfant qui arrive à manger à sa faim est à même de mieux suivre les cours. Le domaine social ne se limitera pas seulement au parrainage des enfants. Soucieux du manque et de la cherté d'hébergement dans la ville de Koudougou, Beneb Noma a mis en place un centre d'accueil pour héberger tous ceux qui, par manque de moyens, ne parviennent pas à se prendre une chambre dans les grands hôtels pendant leur séjour à Koudougou et aussi pour faciliter l'hébergement de ses amis et tous ceux qui viennent au festival des nuits atypiques. Des professeurs ou des maîtres d'école qu'on affectait à Koudougou passaient par là et pour te trouver un logement, alors c'était difficile. Donc M. Koudbi Kuala a bien voulu penser à ce problème et il s'est dit qu'en construisant ce centre, il allait pouvoir quand même remédier à ce problème. Puisque nous avons choisi de faire du social, nous aussi nos prix sont des prix sociaux et c'est pour aussi permettre à celui qui n'a pas les moyens de pouvoir se loger, mais également permettre d'aider l'association. Et ces prix, je pense que ça va de 1 000 francs à 13 000 francs. Donc il y a tous les prix pour tous les goûts et chacun est libre de pouvoir se loger selon ses moyens. Tous les prix sont acceptés pour y loger, mais pour tous ceux qui arrivent sans ressources, qu'en fait l'association pour eux? Nous avons vu des gens qui sont passés par là et qui n'avaient rien et que nous avons accepté les loger sans rien prendre. Il suffit que la personne nous explique clairement son problème. Nous nous rendons compte à la direction qui nous demande voilà, de régler le problème de la personne. La direction n'a jamais refusé. Voilà. Permettre aux plus démunis, n'ayant pas de lourds moyens pour acquérir certains matériels, de l'obtenir à moindre coût, manifester de la solidarité envers les hôpitaux, les prisons, en leur offrant gratuitement du matériel utile à leur bon fonctionnement, sont les quelques-uns des objectifs qui ont poussé l'association Beneb Noma à mettre en place un magasin de stockage des objets récupérés en Europe grâce à son partenaire Emmaüs International. Nous avons également le magasin Emmaüs où nous vendons du matériel de récupération reçu dans les conteneurs des communautés françaises. Voilà. À travers donc ce volet, nous revendons à des prix sociaux pour permettre à ceux qui ont un peu d'argent d'acheter, et mais nous donnons aussi à ceux qui n'en ont pas. Ça nous permet de faire de la solidarité quand il y a des inondations, quand il y a la famine, quand il y a vraiment des situations, des catastrophes. Ça nous permet d'intervenir parce que l'objectif, le principe de Emmaüs, c'est faire de la solidarité. La structure internationale avec laquelle nous travaillons, c'est Emmaüs International qui a été fondée par l'abbé